Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On va parler d'un nouveau livre qui est sorti cet été de Tetsuya Tashiro qui s'appelle Kaijin Regyo, qui est la nouvelle collection de l'auteur de Ray Sword. Donc déjà pas mal fait parler de lui à l'époque. Disons-le tout de suite, là vous en avez un pour votre argent, parce que par rapport à un volume normal, au prix d'un volume normal, il y a énormément de pages. Pour le coup, ils ont été extrêmement généreux pour ce premier tome. Donc celui-là, il y a une petite bande qui est en plus ici avec une jaquette qui fait le visage de l'héroïne principale. Donc c'est pas mal fait. Bon, c'est juste pour la présentation du premier tome. On va l'enlever pour pouvoir l'ouvrir. C'est l'histoire, sans spoil trop, mais c'est l'histoire sur Terre d'invasion par des créatures un peu comme... je sais pas si vous avez lu Jangan, mais ce sont des personnages qui se transforment à la faveur d'un événement important de leur vie. Donc, ou même dans One Punch, c'est pareil. Ce sont des humains normaux qui finissent par se transformer et qui finissent par avoir des caractéristiques qui font que y a beaucoup de morts autour d'eux, etc., etc. On peut pas les abattre de manière classique, donc on fait appel à des gens un peu spéciaux pour les abattre. L'une des héroïnes fait partie de ces gens qui sont spécialisés dans l'extermination de ces méchants. Elle fait partie d'un collège de jeunes filles qui ne fait que ça, qui ne fait que s'occuper de l'extermination de ces nouveaux intrus. Le héros, c'est un jeune homme qui s'appelle Azuma, qui est un jeune pervers puceau qui entre au lycée et qui est toujours pervers et toujours puceau, qui a toujours été expulsé par les filles et parce qu'il est incapable de parler aux filles normalement. Le seul truc qu'il sait faire, c'est diagnostiquer le tour de taille, le tour de poitrine, le machin. Son jeu préféré, c'est soulever les jupes des filles. Bref, c'est un loser. Voilà, c'est un vrai loser, un vrai de vrai. Et il tombe amoureux de cette fille. Voilà. Toujours poser les questions simples. Le manga est relativement bien dessiné. Il est même hyper caricatural dans certains plans. C'est assez drôle. Vous voyez, par exemple, il y a des caricatures comme ça. C'est un dessin qui est assez simple, mais en même temps qui est relativement explicite, relativement efficace. Tout ce qui est jeu de mouvement, c'est bien fait. Mais en même temps, je vous dis, c'est vraiment parfois extrêmement caricatural. Les décors, il y a pas mal de petites pages blanches quand même, avec un décor qui est un peu absent. Vous voyez, vraiment un décor... Enfin, il y a beaucoup de pages blanches. Après, c'est pas gênant dans l'histoire, parce que ce qui est vraiment au cœur de l'histoire reste le personnage. Lui, il est sélectionné pour entrer dans le lycée. Alors, il est très content parce qu'il va rentrer dans le lycée de la femme dont il est amoureux. Mais en même temps il ne sait pas pourquoi et il se trouve que alors que lui qui a toujours été un pervers et expulsé par toutes les filles, il se retrouve sous le feu des projecteurs comme le seul garçon d'un collège entièrement rempli de filles. Alors ça c'est vraiment le royaume du pervers. Il y a au tout début on ne sait pas trop pourquoi il est engagé, mais celui qui l'a engagé il sait que c'est lui le bon. Il y a quand même des dessins assez trash, je cache le visage pour pas trop spoiler, mais vous voyez par exemple, là c'est un corps avec des boyaux qui sortent quand même. Il y a quand même des choses un peu trash. Et à côté de ça, il y a des moments extrêmement drôles. Il y a l'histoire du coucou dans City Hunter. Là c'est un peu la même chose. Tac, je vous le mets en prime. Il y a vraiment... moi franchement ça me fait rire. Il y a vraiment des parties qui sont extrêmement drôles là-dedans. Il y a d'autres parties qui sont... un peu dur aussi, parce que c'est quand même une histoire de jeunes filles qui se battent contre des monstres, tout le monde ne s'en sort pas, donc il y a quand même pas mal de décapage entre guillemets. Mais bon, c'est le début, en tout cas c'est le premier tome d'une série qui j'espère continuera, parce qu'elle est vraiment très sympathique, elle est très dynamique, il y a beaucoup de personnages, il y en a peut-être même un peu trop à mon goût, j'aime pas trop les séries où il y a trop de personnages, parce qu'on finit par oublier le nom des personnages, on sait plus qui est qui, c'est parfois un peu compliqué. Néanmoins, si vous en avez franchement pour votre argent, je vous rappelle la taille du manga. Il y a le deuxième qui sort au mois de septembre. Je ne sais pas du tout quelle taille il fera. J'espère qu'il est dans la même continuité au niveau de l'humour et du trait. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner juste là, moi ça me ferait plaisir.
Et puis si vous avez un commentaire, laissez-le, aucun problème, positif ou négatif. On est tous là pour vivre la même passion. Profitez-en. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!